Je vais garder ma fille ou mon garçon. Oui, depuis l'avènement de la force féministe, les juges ont embarqué dans le flot qui dit que les hommes sont nécessairement des méchants puis les femmes sont nécessairement des victimes. Même si l'homme se fait lutter de plus en plus. Ça, c'est d'autres choses. Ouais. Et les jugements sont à l'effet. Les dernières statistiques qu'on a, nous, là, parce qu'on a une base de données qui est quand même importante, les dernières statistiques sont à l'effet que la garde d'enfants est donnée à 86 aux femmes. Ouais. OK? Les gardes partagées autour de 7 ou 8 puis le reste, c'est la garde aux hommes. Ah oui. Okay? Mais est-ce que ces causes-là ne passent pas très souvent et majoritairement devant un juge féminin aussi? Oui, ça arrive aussi, là, mais même à ça, les avocats savent d'avance. Les avocats qui défendent les hommes savent d'avance qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils peuvent faire pour leur client et souvent, ils reculent avant même que ça arrive au juge en disant, bon, on va prendre une entente, monsieur, prenez donc une entente, ça va être plus facile parce qu'ils savent d'avance où va aller la garde des enfants. Et là, on se retrouve avec des pères qui ont, à toute fin pratique, aucune communication utile ou enrichissante avec leurs enfants. Ouais. Alors, ces pères-là qui aiment leurs enfants, s'ils sont des bons pères, ils aiment leurs enfants, ils sont très frustrés d'une situation comme ça. Ouais. Et c'est ce qui pousse souvent à soit aller sur le pont Jacques-Cartier, mais là, avec tout le rapport du coroner et compagnie, ils vont mettre des grillages, ils ne pourront plus s'en servir. Ouais. Ou, s'ils veulent continuer d'avoir un rapport intéressant avec leurs enfants, bien, ils l'enlèvent. Et là, ils font une grosse bêtise. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit aujourd'hui un cas qui est plus ou moins typique, là, de la grosse machine judiciaire, la police, l'ensemble, la grosse machine pour un gars qui a un crime épouvantable qu'il a fait. Il était un père. Donc, les menottes devant son enfant. Et là, on oublie tout un dossier assez lourd, quand même. Je veux bien, mais il a été un père, c'est toujours... Et là, l'enfant, OK, on parle de traumatisme. On nous fait subir, excusez, avec l'intérêt supérieur de l'enfant et compagnie. Et là, on se permet, devant son enfant, de l'enlever, de lui mettre les menottes, de l'amener en prison, de créer un traumatisme épouvantable à cet enfant-là. Là, cet enfant-là va devenir orpheline, parce qu'elle n'a plus de père à toute fin pratique, et son père, il est en prison. Alors, elle va avoir une très bonne perception de la justice. Mais c'est très commun, quand même. Oui, c'est très commun, mais sa perception de la justice va être extraordinaire. Ouais. Sa perception de sa mère... M. Boucher, vous semblez laisser savoir, finalement, que c'est l'émergence du mouvement féministe qui est allé un peu trop loin, là, qui est rendu un peu trop fort. Ce qui fait que les juges plient dès qu'il y a une femme qui pleure, qui verse une larme. Sous prétexte de justice, on est en train de commettre la plus grande injustice qui a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. J'allais vous faire haïr par les femmes, là, vous? Non, je vais me faire haïr par les féministes. Et c'est une immense différence. Oui, les féministes à moustache avec des grosses voix d'homme. Même celle qui n'a pas de moustache, c'est pas tout à fait la même chose. 400 quelques cas au Canada. La policière nous disait tout à l'heure de la GRC, c'est pas énorme. Non, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais là... En comparaison avec qui? On attend un petit peu, là. On va faire une petite mise à l'heure des horloges, OK? Nous, de nos membres, ou comme diraient les fonctionnaires pédants, de nos bénéficiaires, on n'a pas réussi à trouver un cas où l'homme, dont les enfants ont été enlevés par la mère, a réussi à faire cheminer sa plainte au criminel jusqu'à ce qu'il obtienne l'action. Ça veut dire que les hommes portent plainte pour enlèvement de leurs enfants et ça ne va exactement nulle part. Malgré ça, OK, les chiffres d'enlèvement au Canada, c'est 2,5 fois plus d'enlèvements par les femmes que par les hommes. Les requêtes internationales du Québec en fonction de la Convention de la Haye, c'est à peu près, là, grosso modo, 2,5 fois plus de demandes d'hommes qui veulent avoir leurs enfants parce que leurs femmes les ont enlevés que l'inverse. Donc, on s'aperçoit que systématiquement, l'enlèvement d'enfants, c'est une histoire de femmes. Et la loi refuse de toucher à ça sous prétexte que les enfants, ça appartient aux femmes. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'au moment où on se sépare, qu'on tâche donc au moins de s'entendre là-dessus, c'est un terrain neutre pour que la petite fille ou le petit gars ne soit pas traumatisé. Qu'on ait nos visites régulièrement. Ou plus intelligemment qu'on essaye donc de s'entendre puis pas divorcer. Encore mieux. Merci beaucoup, M. Boucher. Ça m'a fait plaisir. Alors, M. Jean-Claude Boucher de l'organisme L'Après-Rupture, tandis que...